Rectifié bis sera défendu par Monsieur Fialaire. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Donc cet amendement, je considère comme important, vise à reconnaître pleinement les directives anticipées dans l'expression de la volonté libre et éclairée de la personne, y compris lorsque la situation médicale ne permet plus une ultime expression réitérée en pleine conscience. Il prévoit ainsi que l'accès à l'assistance médicale à mourir puisse être fondé, le cas échéant, sur les directives anticipées et sur la parole de la personne de confiance. La loi Claeys-Leonetti a institué ces outils pour permettre à chacun d'exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc cohérent et nécessaire que ces situations soient expressément prises en compte dans l'expression pour une assistance médicale à mourir. Il s'agit également d'inclure les cas où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. Lorsque la volonté d'accéder à l'assistance médicale à mourir a été clairement exprimée par avance et confirmée, le cas échéant, par la personne de confiance, elle ne doit pas être écartée au seul motif d'une altération ultérieure du discernement. Je crois qu'on fait tous la promotion des directives anticipées. Il faut que ces directives anticipées soient reconnues, sinon comment pourrons-nous convaincre nos concitoyens de rédiger des directives anticipées si elles sont déchirées au moment où elles doivent servir? Monsieur Fialaire, très bien. Explication de vote. Ouais, je suis très surpris sur ce qu'on entend sur ce que doivent être des directives anticipées. Des directives anticipées qui peuvent être rédigées longtemps auparavant, qui peuvent être réitérées presque jusqu'au dernier moment, juste avant que la conscience soit suspendue. Si on n'en tient pas compte, mais pourquoi irais-je aujourd'hui rédiger des directives anticipées si on me dit que quoi que j'ai pu mettre dedans, quoi que j'ai pu confier à la personne de confiance qui va m'accompagner jusqu'au bout, qui va pouvoir témoigner, on n'en tiendra pas compte. Donc, je suis complètement, moi, abasourdi. Comment voulez-vous qu'on demande à des gens de remplir des directives anticipées, donc de réfléchir justement à leur fin de vie, si on leur dit de toute façon ce que vous avez écrit, on n'en tiendra pas compte dès que vous aurez perdu conscience. C'est ce qu'on veut, c'est que ces directives anticipées qui peuvent être réitérées, alors qu'on puisse discuter sur le fait qu'elles aient bien été réitérées dernièrement, que la personne de confiance puisse bien témoigner, je le conçois, mais qu'on les déchire complètement, mais c'est revenir en arrière, presque sur la loi Claeys-Leonetti, et ne plus reconnaître de pouvoir d'intervention de ces directives anticipées. Je suis profondément... Moi, si je rédige des directives anticipées pour expliquer ce que je souhaite à la fin de ma vie, j'espère bien que si je perds conscience jusqu'au dernier moment, on en tiendra compte et qu'on ne dira pas que tout ce que j'ai écrit, ça passe pour non amis. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement 165 rectifié bis, défendu par Monsieur Fialaire. Et je déclare le scrutin ouvert. Exprimé 284 pour, 134 contre, 150. L'amendement n'est pas adopté.